Salut tout le monde. Nous un petit peu ma pompe à essence, à tout le bloc à essence. Donc ce que j'ai fait, j'ai refait mon ancien accumulateur d'essence et changé le filtre à essence. Moi j'ai mis un peu de couleur. J'avais une ancienne pâte de support de boîte noire que j'ai refaite. Un peu chiant à penser d'ailleurs. Et je vais vous montrer un peu comment débloquer ou démonter tout le bloc. Si vous voulez la nettoyer ou la réfectionner, enfin, etc. Quoi. Donc prévoir des bacs, surtout. Prévoir des bacs. Un réservoir carrément vide, quasiment, hein, ça serait bien. C'est l'idéal. Donc pour ce faire, il faut des clés, des grosses clés. En général, moi j'ai pris ma pince à étau parce que en fait pour le filtre à essence, ça rip, c'est un peu chiant quoi. Donc d'un côté il y aura une clé de 27 et de l'autre côté il y aura une clé de 22. Pour les comptes écrous, c'est du 19. 19 de ce côté, pareil de ce côté. De l'autre côté, il me semble que c'est du 17. Clé de 17. Donc faut jouer avec le compte à coup. Vaut mieux prévoir une pince et tout, comme j'ai dit. Donc pour commencer à démonter un truc, déjà cette durite là, cette durite qui est derrière en fait, elle est rattachée au tuyau qui se barre côté à l'avant quoi, au niveau moteur. Donc si vous voulez pas desserrer votre filtre à essence en partant d'ici, vous voulez la débloquer au sol, enfin, une fois qu'elle sera tombée, il faudra quand même débrancher cette patte là. Donc cette petite durite, clé de 17 et puis la pince et étau, compte écrou. Déjà enlever ça. Pour le reste, cette grosse durite là, ça c'est direction réservoir d'essence. J'ai oublié le chiffon, voilà, j'ai fait une pause. Non, voilà. Donc, comme je l'ai dit, il vaut mieux prévoir des bacs. Bon, là, je m'emmène peut-être un peu les pinceaux pour vous expliquer un peu le truc. Donc, parce qu'ici, c'est le réservoir. Il faudra penser à ça si ça coule non-stop. Pompe à essence, bien sûr. Et dans tout le bloc boîte noire, il y a au moins 1 litre d'essence. C'est à peu près ça quoi. Donc si vous retirez la pompe, ça va dégueuler, ça c'est sûr. Donc le mieux c'est de débrancher par là, commencer à vider la pompe, c'est déjà pas mal, et puis vider le réservoir. Bon, une fois que vous aurez détaché les quelques durites, comme la durite du fond, celle-là, yes, il restera pour avoir accès aux 2 durites du haut, comme je vais vous montrer sur l'autre boîte noire. Il va falloir détacher les grosses vis. C'est les grosses vis de 17. Vous voyez, les grosses vis, les grosses vis de 17. Il ne faudra pas démonter celle-là, ça sert à rien, à part si vous voulez changer la pâte. Mais bon, je vais vous expliquer après. Il y aura 4 écrous de 17 à retirer. Là, la boîte elle va tomber et elle pourra se basculer côté intérieur. Elle va se basculer et puis là vous pourrez avoir accès aux 2 durites qui est au-dessus. Je vais vous montrer sur l'ancienne pompe. Alors l'ancienne pompe, donc là la pompe elle sera comme ça.
ça sera comme ça. Le mieux, c'est pas de chercher à démonter, enfin à dévisser ces écrous là qui est au-dessus, hormis ceux qui sont à l'intérieur, enfin côté extérieur je veux dire, parce qu'en général ils sont tout rouillés, et puis là il faudra trouver les supports en caoutchouc qui sont durs à trouver. Bon, soit chez Volkswagen, où il y a un site, je sais plus, c'est un site allemand, Dream ou un truc dans ce genre là, et c'est minimum 30 € de commande. Donc pour avoir accès au détacher les deux durites ici, la boîte, une fois que vous aurez détaché les 4 écrous là de 17, les 4 là, la boîte elle va se pencher comme ça. Vous pourrez la pencher du côté extérieur. Vous aurez accès comme ça, j'irai côté intérieur je veux dire, et là vous aurez accès au bag, au collier pour tirer les durites. On pensez toujours au bac. Et là vous pourrez la déboîter la boîte. Ça c'est un support qui est un peu spécial. Vous voyez il y a un sens pour le mettre. Ici c'est côté avant de la voiture qui sera légèrement en biais, et ici il est plutôt droit. Donc quand vous faites un support sans démonter la boîte, vous pouvez très bien le faire comme moi j'ai fait. J'ai pas enlevé, j'ai pas descendu la boîte noire en fait. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai desserré les 4 écrous bien sûr, mais j'ai desserré juste les écrous qui est ici, les petits écrous de 10. Et là en général ça va, il se dessert assez facilement. Avant de les remonter, pensez à bien gratter et remettre de la graisse par dessus les écrous, bien protégé. Et une fois que vous aurez ça, là vous basculez. Il n'y aura pas le filtre à essence, hein, bien sûr, normalement elle enlève quoi, putain de mouche. Et là vous basculez comme ça légèrement, tac, et ça va venir tout seul. On va le dégager. Voilà. En général les supports ils sont tout niqués quoi. Donc moi j'en avais en rab et j'ai refait, je lui ai remis une petite couleur quoi. Voilà pour avoir détaché, descendre la boîte noire. Vous voyez, il y a un petit litre en tout, entre il y a à peu près un petit verre d'essence là-dedans, et puis même pas un verre dans l'accumulateur d'essence. Je vous montrerai sur les photos l'ancien accumulateur d'essence que j'ai changé, parce que moi j'en ai mis un bureau. Je vais chercher. Alors voici l'ancien accumulateur d'essence qui est tout petit en fait. Il tient en creux de la main quoi. Tout rouillé. L'ancien que j'ai refait il était pareil, hein, il était tout niqué. Il était tout piqué. Donc vous verrez, à la fin de la vidéo je mettrai les photos les étapes quoi, ponçage etc. Polissage pour pouvoir le chromer au maximum quoi. Donc il était un peu dans cet état là quoi, tout niqué. Donc, allez, pour cette partie là, voilà, je vais vous montrer. Si votre boîte a fui, je vais récupérer cet écrou. Moi la mienne elle sointe un petit coup là, de ce côté là. Elle sointe de ce côté là. Donc ce que je vais faire, je vais descendre la boîte, je vais la vider complètement. Et ici je vais chauffer à rouge une barre de fer, et puis je vais cramer le plastique, je vais le refondre et je vais l'aplatir. Voilà ce qu'on peut faire. Et puis si ça marche pas, faut trouver une autre boîte. Bon, voilà pour cette histoire de boîte noire.
En gros, c'est assez simple, mais le plus chiant, c'est de desserrer les écrous, quoi. Ils sont assez raides des fois. Bon, voilà, quoi. Ça, j'ai récupéré. C'est bien ça. Voilà pour l'histoire de la pompe à essence, quoi. On va pas trop mal, non? Ça a plus de gueule, quoi. Pas mettre de gueule, ça met de la couleur. Bon, bien sûr, bien caler la caisse. Pensez aux chandelles. Moi, j'ai des bastons arabes. Pensez à bien la caler pour être tranquille, quoi. Bon, voilà ce que ça donne. Je sortirai des photos à la fin de la vidéo. C'est pas mal, ça fait ça comme un coup, quoi. Moi, je me suis bien fait chier à le poncer, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas fait toutes les baguettes parce que j'ai pas démonté ma pompe à essence, par exemple. Et puis pas de l'autre tige qui est derrière, pareil, je me suis pas fait chier à la c'est pas grave. Je vais juste brocher un petit coup. Bon, bah remontage. Moi, ce que j'ai fait, une petite astuce, c'est que j'ai mis de la graisse au bout des écrous pour être tranquille. Ça va tenir un moment, quoi, histoire d'empêcher la rouille, quoi. Voilà pour l'histoire. Voilà pour être tranquille. Bon, déjà, c'est simple, hein. Débrancher la batterie, bien sûr. Débrancher les fils. C'est simple. Bon, on revient. C'est assez simple. Faut juste s'y prendre à peu près dans l'ordre. Voilà, quoi. Bon, mon accumulateur d'essence, il est plus gros. C'est une ancienne Golf, je sais plus ce que c'était. Vous verrez la taille sur les photos. Voilà en gros. Non, je vous montre pas le pot, il est fatigué. Bon, allez. Ouais, ciao à tous.